Alléluia. C'est la vraie Pentecôte. Pas la Pentecôte d'antan, la Pentecôte d'aujourd'hui. Croire William Branham. Fermez les yeux à tout. Quand Branham parle, on dit Amen. Branham parle, on dit Amen. C'est comme ça qu'on a la victoire. Amen. Vous savez, réfléchissez un tout petit peu. Soyez comme le père de Ben Soud. Il vient là, nous sommes des témoins de Jéhovah. Nous allons démontrer. William Branham était derrière en train de faire la tondeuse. Il fait la tondeuse après. Non, il y a un monsieur Wood qui te cherche là. Ok. Il vient là-bas. Oh non, mais vous voyez, nous sommes des témoins de Jéhovah. Nous ne croyons pas au miracle. Nous ne croyons pas à la divinité de Jésus-Christ. William Branham, on ne va pas discuter. Il dit, bon, on va aller à la pêche. Est-ce que tu peux nous accompagner à la pêche? Il dit, ok, c'est bien comme le temps est bon, tout ça. William Branham lui dit, quand on va arriver là-bas, il va pleuvoir. Il y aura la boue, il y aura ceci. Tu auras tel poisson d'autant de mètres, d'autant de kilos, ainsi de suite, ainsi de suite. L'homme est en train de dire, il raconte toujours des histoires. Il continue à arriver là-bas, il descend le matériel, la pluie pend, la boue partout et tout ça. Oh my. Mais on a quitté la maison, tout était bon. Maintenant, il commence à dire, ah, cet homme ici, c'est comme si c'est okay. Lance la ligne, pan, il tire. Je vais essayer un peu avant qu'il y regarde. Il mesure, il mesure. Il dit, ah, tu l'as eu. Oui, oui, exactement, ça fait comme tu l'as dit là. Ah, ok, allons encore. Branham ne dit rien, il dit, laissez-le se faire attraper par son propre hameçon. Après avoir fini, ils prennent tout, ils partent. Qu'est-ce que tu en passes? Qu'est-ce que tu dis de cela? Ah, est-ce qu'on peut discuter avec un homme qui peut voir le poisson alors qu'il est encore dans l'eau? Oh, oh, mes frères et sœurs. Branham dit, je le conduis à Christ. Nous devons être de cette façon aussi. On ne peut pas discuter avec Branham. On ne peut même pas douter de sa parole. Douter de sa parole, c'est la mort. Amen. Nous avions parlé des écureuils hier, n'est-ce pas? Et la tempête qui a été arrêtée, n'est-ce pas? La météo, non, les prophètes de météo. Non, il y aura les brumes, il y aura ceci, il y aura cela et tout ça. Il y avait un jeune homme qui était à la station qui avait entendu parler de William Branham. William Branham là-bas, la tempête qui arrive, il prend son fusil, tout ça, pour fuir. Il attend, je suis le créateur des cieux et de la terre. Retourne d'où tu viens. Et Branham dit, quand cette voix parle, il sait de qui il s'agit. Il peut faire la distinction. Même si on amène 50 anges, si lui, celui qui l'accompagnait, parle, il saura si c'est lui ou pas. Ah, Branham, quand il a entendu ça, il a obéi. Il est retourné. Arrivé là-bas, je suis le créateur des cieux et de la terre. Je suis celui qui avait dit à Moïse, quand il devait traverser la mer Rouge, il a commencé, oh, vous savez, Dieu aime louer son nom. Il aime louer ses œuvres. Il aime s'élever lui-même. Si vous ne le faites pas, lui-même le fera. Avec Manoach, ah, ton nom c'est qui? Mon nom est merveilleux. Amen, amen. Et après, Frère Branham me dit, mais avec la tempête là, il dit, parle seulement. Alléluia. Et Branham me dit, tempête, arrête-toi. Que le soleil brille pendant 4 jours. La météo change. Complètement, les gens déboussolés. Les gens qui avaient peur d'aller à la montagne, ils disent, mais la météo, nous avons attendu la météo. Mais la météo, les jeunes qui étaient à la station là, ils disent, ces histoires ici, Branham doit être sur la montagne. Alléluia. Les jeunes hommes avaient appris que Dieu était dans la chair et qu'il était peut-être quelque part. Partout où il est, tout est sous contrôle. Amen. Tout est sous contrôle. Oh my, vous savez, excusez-moi, le cœur de William Branham était le trône de Dieu. Il pouvait être aux États-Unis, contrôler même l'Europe. Quand je dis que bon, oh non, vous exagérez, on n'a pas encore exagéré. Quand il prêche, il dit ce que j'ai dit ici. Peut-être que ce n'est pas pour quelqu'un qui est ici en Amérique. Peut-être c'est pour quelqu'un qui est dans la jungle là-bas. Vous avez trouvé vos situations dans les brochures.
Comment il a su ça? Parce que Dieu était dans son trône. Il savait que dans la jungle là-bas, il y aura quelqu'un qui aura besoin de ça. Amen. Branham, il descend de la montagne. Et il va faire les plans à la station. Arrivé à la station là, les gens me disent, ah, la météo a annoncé, mais ça tout a changé, le soleil a brillé, tout ça. Après il demande, vous étiez là-haut, Branham? Branham me dit, oui. Alléluia. Et après, je me dis, ah, je savais. Parce qu'il était le maître de la nature. Adam lui-même, dans sa position, restaurée. Amen. Et si Dieu ne nous présente pas Adam restauré, Dieu a échoué dans son programme. Dans ce temps dans lequel nous sommes en train de vivre, nous devons voir Adam, maître de la nature. Amen. Parce que le titre de propriété, Adam l'a récupéré. Ce titre de propriété, ce titre de propriété, quand Adam l'avait perdu, les mains sales de Satan ne pouvaient pas toucher. Le livre est retourné entre les mains de Dieu. Et Dieu était là. Il attendait. Ce n'est pas un livre en papier. Où vous allez tourner les pages. Ah, ce n'est pas un livre en papier. Le titre de propriété incontestable. Entre les mains de Dieu. Et là où il était là, il attendait. Ah, Dieu a attendu longtemps. Après un certain moment, il dit non, il faut, parce que vu le temps, il faut que l'homme vienne récupérer son livre. Et la voix se fait entendre. Qui est digne de prendre le livre, d'en briser le sceau? Jean qui était là, il dit, et au ciel, et sur la terre, et sous la terre, personne. Jean a commencé à pleurer. Il pleurait pourquoi? Parce que si on ne récupère pas le livre ici, tout ce que nous sommes en train de faire, même si tu peux te dire, mais c'est Tijéou. Même si tu viens, oh non, moi j'ai l'onction, c'est zéro. Il faut que le livre soit récupéré. Jean pleurait. Alors un vieillard lui dit, Jean, ne pleure pas. Car il y a le lion de la tribu de Juda qui a vaincu. Et il est digne de prendre le livre. Jean se retourne et il voit l'agneau. Alléluia. Pour les uns, c'est le lion. Pour les autres, c'est l'agneau. Il s'avance. Il était ensanglante. Il avait du sang partout. Quand il est arrivé, Dieu n'a même pas discuté parce qu'il savait qu'il était digne. Il venait d'où? De la chambre d'intercession. Il s'est levé de là où il était. Il est venu prendre le livre et Frère Branham dit, quand il se lève de son trône d'intercession, il dit la médiation, elle est terminée. On voit des prédicateurs aller à réunion. Est-ce qu'il est sur le trône? Est-ce qu'il est sorti du trône? Arrêtez. Suivons les guides. William Branham dit, dès qu'il se lève de là, il dit la médiation, l'intercession est terminée. Ah, il y a d'autres qui disent, ah non, écoutez, je vais vous montrer. Il dit non, il a pris la chaise. Il était sur le trône. Et après la voix dit, qui a dit? Il se lève de là. Et il prend le livre. Qui vous dit que la chaise c'est comme ça? Ça, ce sont des imaginations des hommes. Branham dit, être sur le trône, c'est être dans le gouvernement, dans le règne. Ce n'est pas un trône en bois où vous venez, vous vous asseyez. C'est être dans le règne.